Bonjour tout le monde. Bienvenue sur la subdivision Lac-Saint-Jean du Canadien national. Je vais vous faire un petit tour. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié sur ma chaîne YouTube. La raison est fort simple, c'est que j'étais dans mon ancienne maison, j'ai vendu ma maison. Après ça, j'ai racheté une autre maison que j'ai rénovée. Ça m'a pris 4 ans à rénover ma maison. Puis à temps perdu, j'ai construit ma salle de réseau. Alors, je vais vous refaire un petit tour. Là, dans le fond, on est dans la portion de l'atelier de peinture de ma femme. Un atelier 12 par 12. Après ça, on va rentrer, dans le fond, dans l'entre-deux, dans la salle de nettoyage pour nettoyer les pinceaux. Là, le comptoir n'est pas terminé. Puis j'ai, après ça, un petit présentoir, un mini-musée, des pièces de collection, des véhicules, des artefacts. Fait que ça, c'est l'entre-deux. Fait que là, on rentre sur, dans le fond, moi, la subdivision Lac-Saint-Jean, ça fait Chicoutimi-Garneau. Garneau est à mon staging. Ça va avoir deux hélix. L'hélix nord, l'hélix sud. L'hélix nord est situé à Chicoutimi. Fait qu'on rentre avec l'hélix nord. Là, on arrive à Chicoutimi. Là, Chicoutimi, présentement, il n'y a plus rien parce que le CN ont fermé la subdivision en 1988. Mais moi, je fais Chicoutimi fictif quand même. Très, très, très fictif. La plupart des industries qui vont être à Chicoutimi n'ont pas existé, mais ça va représenter quand même la vie qu'il y avait dans ces années-là, les entrepôts. Alors, on arrive ici, on sort de l'Élix Nord. On arrive à Chicoutimi. On a Recyclage RP, est en construction. C'est en hommage à mon beau-père qui il recycle, il ramasse, il redonne au suivant, puis c'est ça. Il aime bien ça, redonner une deuxième vie à beaucoup d'objets. Fait que j'ai créé une usine. Après ça, on a mon industrie, c'est importation pâte. Dans le fond, importation pâte, ça tire du Importation Jazz. Le magasin, c'est un magasin d'importation d'objets de boutiques cadeaux. Moi, j'ai transformé ça en importation pâte. Parce que Pat, c'est mon meilleur ami. Il a travaillé là longtemps, fait que j'ai comme transformé le nom en importation pâte. Après ça, on a la cour de Chicoutimi qui a existé. J'ai pas représenté j'ai pas refait toutes les rails, mais ça donne une bonne idée là, de ce qui se passait à Chicoutimi parce que dans le fond, la main line, c'est la dernière. Puis la sub elle terminait à Chicoutimi, c'est la rue Salaberry. Il y avait la gare. Moi, la gare, ça sera pas la même, ça va être pas mal plus petite, mais ça va représenter la gare, il va y avoir la rue Salaberry, puis il va y avoir la Haute-Ville. On va voir la Haute-Ville de Chicoutimi. Après ça, on va voir la rue Racine. La rue Racine, je l'ai inversée parce qu'elle était comme opposée. Fait que la rue Racine, dans le fond, elle monte sur la rue du Havre. La rue du Havre, elle continue en bas, qui va jusqu'à la gare. Fait que moi, j'ai représenté la Haute-Ville comme ça, puis j'ai représenté les citernes. Il y avait beaucoup de citernes de Irving, Shell à l'époque. C'était vraiment. Le vieux port était majoritairement composé de tanks à gaz. Fait que moi, j'ai représenté sommairement les tanks à gaz qui étaient sur le bord, dans le fond du Saguenay. Après ça, on va sortir de Chicoutimi. On va s'en aller vers Arvida. Arvida, dans le fond, il n'y a jamais eu. Moi, ça va être Firestone. Firestone, je l'ai mis Arvida parce qu'à Jonquière, j'aurai pas de place. Mais je tenais à avoir un Firestone parce qu'il y a eu beaucoup de garages et d'entrepôts Firestone au Saguenay. Alors, moi, j'ai décidé de représenter une usine de pneus. Fait qu'à Arvida, on va arriver à Arvida, on va avoir l'usine de pneus Firestone. On va rentrer sur la siding. Puis après ça, la siding, on va alimenter Firestone, on va faire les opérations. Puis je vais avoir peut-être propane MEM. Ça, c'est juste pour me donner une idée. Là. Je vais avoir peut-être propane MEM, puis peut-être un autre, là, juste pour desservir un peu, là, peut-être des entrepôts dans le fond. Fait que là, on va avoir Arvida. Alors, le viaduc qui traverse le boulevard Mellon, ça va être très fictif.
Présentement, c'est les trains qui passent sur le viaduc, mais moi, je vais faire l'inverse, mais ça va couper un peu aussi le détour. Après ça, on va arriver à Arvida. On va avoir probablement des Bourval-Melon, ou ben je sais pas, là, je vais mettre quelques magasins, puis peut-être des immeubles à logement, parce que c'est mon panneau électrique qui est en arrière, fait qu'il faut que j'aille accès. Fait que ça va être mobile. Fait que je vais avoir une rue là, une rue superposée, là, puis ensuite on continue. Ici, je vais avoir ma deuxième hélice. Ma deuxième hélice est là. C'est la sud, elle qui va dans le staging, qui descend, puis que ça va être Garneau. Garneau, ben là, ça c'est des planches, là, ça, je vais tout brûler ça dans le poêle cet hiver. Dans le fond, on va se rendre à Garneau, qui est en tour, qui va aller rejoindre l'hélice nord. Ça me donne à peu près 35-40 pieds de staging, là, 16 pouces de long, là, aller jusqu'à l'autre hélice, là. Fait que ça va me donner en masse de pieds pour mettre des trains, monter mes trains, puis... Fait que là, on va avoir Arvida, on va avoir mon aluminerie Alcan, qui est, ben, c'est RT, mais dans le temps c'était Alcan. Je vais avoir toute mon aluminerie Alcan. Je vais faire ça scratch build, là, avec les kits de Walter, là. Je vais pas refaire le kit complet, là. Puis mon hélice, ben, je me suis gardé un accès 24-24 à l'intérieur. Fait que là, ce que je vais faire, moi, je vais mettre ma feuille de contreplaqué. Je vais terminer de découper. Puis par-dessus ma feuille de contreplaqué, je vais avoir les salles de cul. Je vais avoir mes salles de cul. Je vais probablement avoir mon entrepôt du centre de coulée pour les lingots. Avec les tours pour le coke vert et le coke calciné. Ils vont être à peu près ici. Ils vont venir caper l'assise de mon foyer. Parce que dans le fond, au-dessus, on est sur mon foyer. On est dans le salon, puis mon foyer est là. Fait que je vais venir caper l'assise du foyer avec probablement des silos et des convoyeurs aériens. Là. Fait qu'on va sortir d'Arvida. Là, on va arriver à Arvida, on va arriver à Jonquière. Là, à Jonquière, on va avoir la cour. La cour de Chauvigny. Dans le temps, c'était Chauvigny, là, Jonquière. C'est quand même une grosse cour là, pour la région. Là. J'ai le track plein d'origine, là, puis il y a vraiment beaucoup de voies. Fait que j'ai du jeu en masse pour mettre. Essayer de représenter le plus possible la cour de l'époque. Fait que là, on va arriver à Jonquière. On va avoir Nolitrex, fruits et légumes du four. On va avoir toutes les petites industries là, qui longent la rue Saint-Pierre là, avant d'arriver dans la cour de Jonquière. La cour de Jonquière, là, la rotonde, on va avoir... je vais avoir 12 portes. 12 portes, mais quand je vais arriver dans mon mur, je vais couper mes garages, parce que ça va être des garages qui n'ont pas... il y en a juste 6 que je vais pouvoir rentrer des locaux, parce que les autres, je vais les couper. Puis je vais agencer ça pour essayer de cacher le plus possible mon détour. Fait que là, on va sortir de Jonquière. Là, présentement, je suis en train de plastrer. J'ai mis ma première couche de plastrage. Fait que là, on va sortir de Jonquière. Là, après ça, à Jonquière, quand on va sortir, on va avoir le pont de la Rivière-aux-Sables. Là, le pont, je vais l'enlever pour plastrer. Et là, on va avoir le pont de la Rivière-aux-Sables. Moi, j'ai utilisé 2 ponts de micro-engineering, des ponts de 150 pieds. Là. Avec les ponts, on va sortir de Jonquière. Là, l'autre bord, on va arriver rue Saint-Jean-Baptiste. Fait que l'autre bord du pont, je vais avoir peut-être 2-3 maisons en revenu. Je vais peut-être me mettre une petite industrie parce que faut que je sois quand même logique que je ne pourrais pas mettre une grosse papeterie. Là. Fait que là, on va sortir de Jonquière, rue Saint-Jean-Baptiste. Je vais probablement avoir la rue Saint-Jean-Baptiste avec passage à niveau, simuler la rue Saint-Jean-Baptiste. Après ça, on va avoir l'aiguillage, ça va être une numéro 8 que je n'ai pas construit encore. Mon aiguillage numéro 8. Celui-là, lui, il va s'en aller à ma petite industrie, puis il va s'en aller aussi, il va retourner, lui, dans l'hélice. Là, l'hélice, on va rentrer dans l'hélice, puis on va retourner dans le staging. Sinon, on va continuer sur la voie principale. On va tomber dans une siding. Là, on va tomber à la Rouche. La Rouche, il y a la siding à Moquin. Là, je pense qu'elle fait 2,3 km, 3 km ou 2,5 km de long. Là. Fait que je vais avoir la siding de Moquin. Puis là, dans le fond, là, ici, il n'est pas construit encore parce que la phase originale, c'est que je tournais dans l'hélice. Moi, je fais un point-to-point. Je fais Chicoutimi,
Chicoutimi-Chambord, qui n'est pas construit, mais sinon, c'est Chicoutimi-Garneau. Fait que là, Garneau, l'extension n'est pas construite encore. Fait que là, l'extension, là, présentement, on arrête à La Rouche. Je vais continuer probablement l'année prochaine parce que j'ai énormément de travail. Là. Je vais continuer. Puis là, je vais arriver où mon entrepôt. C'est mon ancienne chambre froide que j'ai convertie en entrepôt. Là. Dans le fond, on est dehors. On n'est même plus dans la maison. On est en dessous de ma galerie. Fait que j'ai tout isolé ça, fait mon plancher. Puis on est dehors. J'ai tout serré mon stock là. Fait que là, on arrive. La Rouche. Voilà, on va représenter La Rouche. Puis là, après ça, on va revenir. Puis on va venir finir Saint-Bruno-Alma, ici. Fait que, mon extension, là, ça va m'ordonner encore 20-25 pieds. Là. Mais originalement, là, je retournais dans la liste. C'est une idée qu'on a eue avec mon ami Rémi de continuer. Mais c'est dans les projets futurs. Fait que le réseau, ça ressemble à ça. Mais tu sais, j'ai mis une petite TV pour l'ambiance. Ma paint shop. Après ça, mon atelier principal. Là, je suis présentement en train de patcher une trémie. Après ça, je vais avoir j'ai ma section programmation. Programmation JMRI, puis programmation Loxan. Puis j'ai mon scanner aussi, là, il est programmé tout. C'est mon ami Matt qui est venu le programmer. Sauf que là, mon antenne n'est pas posée. Il faut que je pose mon antenne dehors pour pogner des fréquences. Mais dans le fond, on est vraiment dans une ambiance ferroviaire, une petite ambiance club, là. C'est plaisant de venir s'asseoir ici, puis jaser, programmer, travailler. Fait que ça fait le tour de mon réseau. Fait que je vais, au fur et à mesure que je vais avancer, je vais vous faire des mises à jour. Des mises à jour sur le vieillissement de mes chars, programmation, l'avancement du réseau. Je vais vous mettre des mises à jour. Là. Fait que ceux-là qui veulent me suivre, puis n'hésitez pas à me poser des questions sur le réseau, pour quoi que ce soit. Moi, je suis ouvert aux commentaires positifs ou négatifs. Je veux m'améliorer. Puis c'est ça. Je vous souhaite une bonne journée. Puis au plaisir de jaser sur la chaîne. Merci. Bon après-midi.